Ça a été une semaine assez chargée des informations, d'aventures, des continuités, des dossiers qui ont commencé depuis la semaine passée, qui sont poursuivis cette semaine. Et on en parle aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission pour cette rétrospective notre permanent à Bénin qui quand même s'est déplacé et qui séjourne à Goma depuis quelques jours. Il est avec nous dans cette rétrospective. Isaac Bingeve, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Blaise et bonjour également à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Pour commencer, bienvenue à Goma. Merci beaucoup. Nous allons parler d'abord de la situation, ces développements de l'actualité qui s'est produit au courant de cette semaine. D'abord, cet accord signé entre les groupes armés. Ici, on va parler des Wazalendo qui ont signé des accords de non-agression à Lubero. Effectivement, au fait, c'est une très bonne prise de conscience de ces groupes armés. Tout d'abord parce que lorsqu'ils sont dispersés, on essaie un peu de perdre l'ennemi commun. Et quand ils ont pris la conscience parce qu'ils ont vu vraiment la dégradation de la situation sécuritaire dans le Lubero, au lieu peut-être que l'armée qui est soutenue par le Wazalendo, qu'on disait Wazalendo, est en train de plus se concentrer sur lutter contre l'ennemi commun, le M23, et les autres groupes armés, être entre eux peut-être de s'attaquer à la population, s'attaquer aux FARDC, c'est quelque chose qui ne donnait pas bien. Et je pense que c'est une lueur d'espoir pour la population lorsque nous voyons que ces éléments Wazalendo, que nous appelons Wazalendo, parce que si un groupe armé n'est pas là pour combattre aux côtés de l'armée afin de combattre l'ennemi commun, on ne peut pas l'appeler Wazalendo. Donc, c'est juste un groupe armé. Mais lorsqu'ils se mettent du côté des FARDC, ils s'engagent maintenant d'éliminer leurs différends entre eux afin de se mettre ensemble et combattre notre ennemi commun. Je pense que c'est une lueur d'espoir pour la population de Lubero. La crainte pour les acteurs de la société civile, c'est que les rebelles du 23, on va dire l'armée rwandaise, voulaient quand même infiltrer certaines personnes au sein de Wazalendo pour créer cette division. Quand on voit déjà le Wazalendo qui se mettent ensemble et qui s'unissent, est-ce qu'on peut dire qu'on est vers cette force qu'on voulait pour contrer les rebelles? Effectivement, tel qu'on l'a dit que l'union fait la force, et je pense que depuis bien longtemps, tout le monde sait que le M23 avait des stratégies de manipuler. Il manipulait d'abord la communauté, il manipulait l'opinion publique, manipulait les Wazalendo. Mais à ce moment ici, qu'ils se sont mis ensemble, ils ont pris une même vision. Je pense que c'est déjà quelque chose, comme je l'ai dit, qui nous montre une lueur d'espoir que c'est le temps où on va bouter dehors le M23. J'en profite pour aussi savoir, parce que vous venez de la région du Grand Nord, de la province du Nord Kivu, la progression des rebelles, lorsque la question était déjà à Lubero, quel a été le climat à Béni par exemple? Bon, au fait, à Béni, vous savez que nous sommes dans une communauté qui est devenue maintenant très résiliente. La population se disait que tout le monde s'appelait déjà Wazalendo. La population est entre les ADF et les M23. Et la population est résiliente, cela ne fait pas tellement peur. On sait que même s'ils arrivaient, même s'ils progressaient, pardon, la population était déjà prête à contrer parce qu'ils ne se disaient pas qu'ils vont accepter d'être des traîtres ou se rallier du côté de l'ennemi, comme peut-être ça peut se faire voir de l'autre côté. Mais à Béni et à Butembo, la population s'attendait déjà à ce qu'ils puissent contrer cet ennemi afin qu'ils ne puissent pas avoir des collaborations avec la population locale. On parle d'une autre question dans cette rétrospective, c'est cette semaine qui a été aussi marquée par des grèves des enseignants. La question déjà levée, et on espère que lundi, il y aura réouverture des écoles. Il y a réouverture, mais moi je dirais probablement, parce que la fois dernière, il y avait encore levé de la grève, mais malheureusement, il y a certaines écoles publiques qui ne fonctionnaient pas encore. Mais cette fois, c'est presque tous les syndicats d'enseignants qui se sont mis ensemble. Après vraiment un débat roulé, ils se sont décidés de reprendre le chemin de l'école parce que selon eux, comme ils ont communiqué, que le gouvernement a déjà au moins tant soit peu, et c'est un peu à toucher sur les revendications, c'est-à-dire résoudre leurs problèmes parce que tout le monde sait qu'il y a déjà une majoration de 20 000 francs sur leurs primes supplémentaires, mais aussi sur leur salaire. Il y a une augmentation de 50 000 francs, je crois, environ $17 américains. Merci beaucoup, Isaac Bingeve.
Merci Blaise et à tous. Il s'est donc enregistré également des affrontements du côté du territoire de Massissi, un déplacement massif des populations également dans les territoires des Rutshuru. C'était donc des informations à suivre sur Kivu Morning Post parce que vous savez très bien, nous sommes là pour essayer de suivre de près ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et vous donner l'information qu'il faut parce que il faut vous informer afin que vous soyez transformés. On va parler de l'entrepreneuriat dans cette rétrospective également parce que la province du Nord Kivu n'est pas seulement la guerre. Il y a quand même des jeunes qui s'engagent, qui entreprennent et pour voir une province résiliente, des populations qui en tout cas essayent de faire autre chose que la guerre. Émilie Moutebo, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post TV. Sur la page entrepreneuriale, qu'est-ce qui a été à la une aujourd'hui? Ce qui a été à la une, c'est avec un entrepreneur de la ville de Goma répondant au nom de Dieu Merci Kaki. C'est un entrepreneur, c'est un artiste qui est presque complet parce que il fait beaucoup de choses. Il fait l'art visuel, il œuvre dans l'art visuel, il est illustrateur, il est fresquiste, il est sculpteur, il est dessinateur. En tout cas, il est un artiste complet. Il fait transmettre des messages pour le changement des mentalités et pour le développement de la ville de Goma à travers ses créations, mais aussi il est en train de demander au gouvernement de pouvoir au moins soutenir les œuvres des artistes dans la ville de Goma pour leur progression. Il souhaite au moins représenter la ville de Goma et pourquoi pas la République démocratique du Congo en général à l'échelle mondiale pour faire savoir au monde entier que l'art c'est la vie. L'art évolue aussi dans la ville de Goma et en RDC en général. Il n'a pas hésité aussi à appeler la population de Goma de se préparer avec énergie pour son exposition qui sera d'ici 2025 à l'Institut français, dont la date n'a pas encore été... N'a pas été révélée, mais ouais. C'est quand même un grand projet. Une exposition d'œuvres de l'esprit, c'est quand même quelque chose à encourager. Et merci, Émilie, d'avoir rencontré cet entrepreneur. Merci, Blaise, mais avant de quitter ici, je voulais juste souligner le cas d'insécurité qui est en train de progresser dans la ville de Goma. On en parle quand même à Goma avec plusieurs cas. D'abord, à la station Simba, où il y a 4 cas de cambriolage. Après, c'est passé à Fiabora. Comment vous comprenez cette situation d'insécurité à Goma? En tout cas, le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires face à cette insécurité qui est en train de prendre de l'ascenseur dans la ville de Goma. Vous comprenez qu'en pleine journée, des bandits en uniforme et bien armés peuvent déjà venir dans des marchés et cambrioler les gens en présence même des personnes, des passagers même. En tout cas, c'est déplorable et c'est regrettable dans une ville comme la ville de Goma où il y a tant de militaires, il y a tant de Wazalendo, mais l'insécurité continue toujours à battre record. De ce côté-là, Goma essaie de faire peur. Nous allons parler d'autres situations à Goma avec Sophie qui sera donc aussi avec nous dans cette rétrospective pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans différents quartiers de la ville de Goma. Parce qu'à Goma, chaque jour, il y a des événements, il y a des histoires à retracer et qui vous Morning Post, on essaie d'en parler. Et je vais recevoir sur mon plateau Sophie qui est en train de s'installer confortablement pour partager avec nous la rétrospective, ce qui s'est passé au courant de cette semaine. Sophie Ladiva, bonjour. Bonjour monsieur Blaise et bonjour à tous les internautes de Kivu Morning Post. Je suis à l'aise quand je fais cette rétrospective avec vous, surtout en Swahili, en tout popoché. Vraiment. Mariage homosexuel Goma. Bon, tu es tubise menam na gani. Juu ni bitu premièrement ya haya na ni bitu yenye inaleta boga na inagusa vile vile kwa uharibifu ya bajene. C'est quand même anormal Mugoma tusikie kama banaume kwa wanaume bashanza wana. Ni kitu ya mbaya premièrement. Juu ni vitu yetu tunaiga tunabiona kwa television, sasa tunabisikia nje mapei zengine na shie tunaanza biaplike deja mu ville ya Goma. Alors tunakia kutana ke bajene mingi
abana information biko banengia par ignorance ou soit banafanya ile ma pratique par ignorance ni kitu yetu tunapashwa toni sana kuba jeune ile ma pratique aziko za mzuri. Très bien. Nini Goma ingine ilikuwa parce que situation zilikuwa za mingi na kitu gani nilo découvrir tulona mon vidéo ilikuwa ndani déjà incompréhension entre ba police de roulage na inakuwa quand même ma situation zinakuwa za mingi sana. Oui, ya kwanza ndeza semea kukote ya ba passager surtout ba motard na ba client na ba tuneta na ba passager ba bebi ko ku barabara aba respecter bale tunaita police routière. Voilà. Aba ba respecter bana bangalia ke abaistahili na ni kitu yenye iko na acha pays yetu ajidevelope mzuri. Sa unakamata mtu mwenye anavala teni ya nchi unamupiga sérieusement bila boga kusema ke kugusa teni ni infraction chez tuna fa semblant ya kuignorer bitu yenye ko mu constitution et tout alors que ni bitu yenye biko vraiment na toi tunabakia sous-développé. Merci Sophie. Merci beaucoup. Alors il faut préciser ici aux internautes et toute la population de Goma que la loi punit celui qui se donne quand même l'audace de toucher la tenue militaire. À plus forte raison, il est vraiment punissable par la loi de voir qu'un citoyen peut se permettre d'engager un combat avec un militaire. Peu importe les rangs et peu importe la situation, il est aussi puni par la loi de se rendre justice. On parle des sports aujourd'hui. Georges Benima, bonjour. Bonjour Blaise et bon week-end à tous les amoureux du sport. On s'attendait de moins les Léopards qui intègrent désormais la liste des 10 équipes en Afrique. Oui, c'est quand même une bonne nouvelle pour le football congolais. 11e lors du dernier classement de la Fédération internationale de football association. La RDC a gagné une seule place sur les continents africains et 2 places au monde. C'est le fruit d'ailleurs de la dernière prestation des FOF congolais parce que lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale, la RDC a réussi à battre les séries nationales de la Guinée et les Walias de l'Éthiopie pour les comptes de la première et la 12e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. Désormais, ils sont 10e sur les continents africains devant l'Afrique du Sud et les Burkina Faso. Derrière les Cameroun et les Mali, puisque ces classements sur les continents va rester dominé par les Maroc qui est d'ailleurs 14e au monde, contrairement à la RDC qui est 58e au monde. Donc au monde, ils ont gagné 2 places. Ils étaient 60e lors du dernier classement de la FIFA. Donc les Maroc qui dominent ces classements suivis par les Sénégal, adversaires de la RDC pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a l'Égypte qui occupe la troisième position. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui s'invite dans les top 5 en occupant la 4e position. Et puis ce sont les Aigles de Carthage de la Tunisie qui occupent la 5e position. Au monde, donc c'est l'Argentine de Lionel Messi qui va rester à la 1re position, suivi par la France. Il y a l'Espagne qui arrive à la 3e position et puis 4e nous avons l'Angleterre pour finir avec le Brésil pour les top 5. Donc les Congolais auront encore l'occasion de gagner encore d'autres places pour les prochains classements parce que déjà au mois d'octobre la RDC aura une double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie déjà le 7 octobre au stade des Martyrs avant de se déplacer à Dar es Salaam pour être reçus par cette même équipe. Donc ce sont 2 matchs qui cadrent avec la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. En cas d'une belle performance des Congolais, les Léopards auront l'occasion d'intégrer, pourquoi pas, les top 5. Donc c'est maintenant ou jamais parce que j'ai suivi même une dernière émission sur une chaîne française où quelqu'un disait que les Congolais ont en fait retrouvé leur niveau sur les continents africains et ils sont devenus des vrais Léopards. Et on va espérer que ça va donc se poursuivre, être dans les top 5 des équipes en Afrique. Merci Georges Benouema. Merci Blaise. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette rétrospective. On se retrouve prochainement pour d'autres numéros. Restez sur Kivu Morning Post. Nous informons pour transformer.